Salut à tous, ici Stéphane de forex-trader.fr. Excusez-moi, je suis un peu enroué. Nous sommes le 12 novembre, donc le lendemain du 11. Et on va faire une petite analyse cette fois sur, non pas sur une paire, mais sur une devise, sur la livre, et je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Mais auparavant, je vous rappelle que les investissements sur le forex sont des investissements risqués, que vous ne devez y investir que de l'argent, vous pouvez vous permettre de perdre, que ce que je vais dire maintenant reflète ma vue sur le marché, mais c'est pas un conseil pour investir. En particulier, je décline toute responsabilité en cas de perte financière liée à l'utilisation du contenu de la présente vidéo. Alors pour vous analyser, je suis passé sur un autre trader qui est mon compte de démo, un autre broker. GU est sur une résistance contre à peu près toutes les autres paires. Vous allez voir ça. Déjà sur la livre anglaise est sur une résistance contre toutes les autres paires. Déjà si on regarde GU, vous voyez qu'on arrive sur un niveau 50 de FIB qui est en plus, si on prolonge un peu, qui passe ici, déjà là, là, donc un niveau qui est quand même assez fort. Et vers donc un 52-30, un 52-40, peut-être un 52-50. Il y a quelque chose à surveiller au niveau de la livre. Si on regarde maintenant EG, alors EG c'est le contraire, au niveau jour, il est pile au niveau d'un support 786 de FIB, donc un support assez sérieux. Vous voyez que là, il a fait du là il a tenu, bon là il a cassé, là il a plutôt tenu, là on ne sait pas, il est en train d'être testé, donc il est possible que ça remonte. Si on regarde maintenant GCAD, GYN d'abord. GYN est en train de monter, mais vous voyez qu'ici à 187,8, on a aussi une résistance 50 de FIB. Avec la MAS 100 jours qui descend, on arrive vers 188 niveau rond, et c'est un niveau qui, ma foi, ici, là, je ne peux pas aller voir ailleurs, mais parce qu'après il ne se passe plus grand chose. Mais c'est un niveau qui a l'air assez efficace aussi. GCAD, pareil. GCAD est en train d'arriver sur la MAS 100 jours, on va passer en jours, vous allez mieux voir ça. Donc la MAS 100 jours sur GCAD, qui a été d'abord très résistante, puis support, qu'on a recassé, qu'on est en train de retester. D'accord ? Et on voit que le retest se passe, donc ici c'est la ligne jaune, la MAS 100 jours. Ici le retest se passe moyennement. Pour l'instant la paire est bloquée entre sa MAS 100 jours, ici, et sa MAS 100 H4 ici. Il y a juste au-dessus de la MAS 100 jours, on va peut-être le retrouver bientôt aussi, pour l'instant une résistance vers 2,01 qui nous bloque le passage. Le seul qui fait exception c'est GAUD. Parce que lui il est en train de retester un support, mais si vous regardez AUD, le problème vient, enfin le problème, c'est surtout la force de l'AUD. Il y a une news une nouvelle sur l'AUD qui l'a fait beaucoup monter, je ne sais pas ce que c'est, j'ai pas regardé. Je suppose que c'est une décision de la Banque Centrale ou quelque chose comme ça. Et du coup, AUD est pour l'instant très très fort contre toutes les autres devises, et donc la paire redescend toucher la MAS 100 jours ici. D'accord? C'est la seule paire contre laquelle la livre a l'air un peu... teste un support et pas une résistance. Et si on regarde enfin GPBNZD, c'est pareil, on va aller voir en jour je pense. Si on prend le Fibonacci de cette histoire là, on est en train de rattaquer le 38,2 et vous voyez que c'est un niveau ici qui est vers 2,322 avec la MAS 40 jours qui descend et on monte doucement. Voilà. Donc ceci pour dire que la livre anglaise est en train d'arriver sur des niveaux de résistance sur quasiment toutes ses paires. Alors, je ne dis pas qu'elle va s'écrouler, hein. Loin de là, c'est pas ce que je dis. Mais je dis que, à mon avis, il va pas tarder à se passer des choses sur cette devise. Et que c'est sûrement une des choses que je vais suivre avec beaucoup d'attention en ce moment. Si elle passe toutes ces résistances, ça veut dire qu'elle va monter, que la livre anglaise risque de monter pas mal. Et si elle les rejette, au contraire, on peut envisager qu'elle va descendre par rapport à peu près à tout. Voilà. C'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je ne vous ai pas fait d'analyse de paire parce que j'ai pas vu grand chose d'intéressant après le 11 novembre. Hier, on était plutôt dans des très petites variations, très petits ranges, donc il n'y avait pas grand chose ni beaucoup de setup à analyser qui avait l'air intéressant. Juste pour moi, ce point sur la livre avait à suivre avec intérêt. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis comme d'habitude à demain pour une nouvelle analyse sur forex-trader.fr. Au revoir.